Bonjour, Basile. Bonjour, mon père. Je vous écoute, Basile. Vous avez toute mon attention, ainsi que celle de Dieu. Et je vous rappelle que mes doutes, quant à ma capacité à vous faire progresser, ne doivent pas interférer dans votre confession. Mais je dois vous avouer également que votre présence ici m'étonne un peu plus chaque jour. Votre écoute m'aide à comprendre, mon père. Il y a dans cette inversion des rôles quelque chose de très thérapeutique. Il y a donc du nouveau depuis hier. Je l'attendais à l'entrée du café. Elle portait encore et toujours son ciré jaune. Chaque fois que je la vois, je me sens vexé. Malgré toutes nos séances, tout ce qu'elle m'a confié, elle passe sans jamais me voir. Mais cette fois-ci, avez-vous été plus loin? Je n'ai toujours pas obtenu ce que je voulais. Mais on peut quand même parler d'une progression. Et elle ne dit toujours rien. Elle ne parlait pas, mais j'entendais presque son rire. C'est au moment de la chute que je me suis réveillé la première fois, mon père. Vous vous étiez déjà arrêté là la dernière fois, non? C'est vrai. Mais cette fois, je me suis rendormi. Et ça a continué. Elle a disparu. C'était beau cette plage la nuit. Madame Gauthier était là aussi. Elle attendait quelque chose face à la mer. Elle avait commencé les consultations suite à un deuil assez difficile. Elle venait tous les jeudis après Emma. Pourquoi t'as arrêté les séances? Et Emma vous répond-elle? Non. Maurice et Monsieur Arnaud ont fait fuir Emma. Vous pouvez me lâcher? Emma a tout arrêté parce qu'elle était amoureuse de toi. Emma n'était pas amoureuse de moi. On peut pas faire confiance à Maurice. Il est mythomane. Un cas désespéré. L'autre, c'est Monsieur Arnaud. Étonnant, mais même à travers son masque, je sais que c'est lui. Il venait me parler de ses penchants fétichistes. Ce sont des patients que vous suivez? Ils ont tous arrêté. Madame Gauthier est retournée vivre chez sa sœur au Québec. Monsieur Arnaud a finalement accepté que ses penchants sexuels n'étaient pas des névroses. Quant à Maurice, je l'ai transféré à un confrère psychiatre. Son cas était trop grave. C'est drôle. T'as jamais cru à la psychothérapie. Tu riais de l'inconscient. Pourtant, tu disais que parler sans retenue, c'était le meilleur des remèdes. À cette dernière séance, tu m'as remercié de t'avoir guéri. De t'avoir aidé à comprendre. À comprendre quoi, bon Dieu?
Qu'est-ce qu'elle te dit? Subconscient de merde. À demain, mon père.